Bonjour, alors je vais continuer dans, entre guillemets, la prise en charge de la femme par la naturopathie. J'ai une de mes collègues sur une dernière petite vidéo short, comme on dit, qui me disait la femme est un peu maltraitée en France. Et c'est vrai que la femme n'est pas forcément comprise, entendue. C'est de notre faute à nous, puisque nous les femmes, on a vraiment une mauvaise connaissance de notre cycle, de notre fonctionnement, même de notre appareil génital, mais c'est aussi la faute de tout ce qui se passe à l'extérieur, et je ne tape pas forcément sur les médecins. Et je pense que ça ne va pas se résoudre avec les vidéos qu'on voit sur TikTok de médecins. Alors, moi, je ne comprends pas, parce que j'ai été dans ce travail-là pendant, je vais fêter mes 30 ans l'année prochaine, là, en 2025, et j'ai eu l'impression pendant 30 ans que les médecins étaient débordés. D'ailleurs, c'est ce qu'on entend partout, hein, que les médecins sont débordés, et donc les médecins, ils ont le temps aujourd'hui de faire des vidéos sur Insta, sur TikTok, donc je me dis, il y a un truc que je ne comprends pas. Bon, ça c'est une petite parenthèse, et notamment, on voit beaucoup de gynécos aujourd'hui pour mettre en avant le traitement hormonal de la ménopause, ce qui est plutôt pas mal, mais on voit aussi beaucoup de gynécos faire des petites vidéos un peu, enfin que moi je trouve débiles, que je trouve cucul la praline, en apportant une réponse qui est toujours médicale. Et dans les réponses médicales, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose qui a révolutionné la vie de la femme, et donc du coup, la vie de l'homme. On va parler aujourd'hui de la pilule. Alors, la pilule, ça existe depuis fort longtemps, et ça nous a permis effectivement d'avoir une liberté lors des rapports sexuels en nous disant, bon, ok, je prends la pilule, je ne vais pas pouvoir être fécondable, parce que c'est ça l'idée de la pilule. Et donc, du coup, je suis libre. Cette liberté-là, vous allez voir, elle a un prix important. Et je vais essayer de vous donner un maximum d'informations par rapport à cette pilule qui, je trouve, aujourd'hui, est donnée un peu à tort et à travers. Donc, je vais essayer de vous faire un petit topo là-dessus. Alors, tout d'abord, il existe aujourd'hui 4 générations de pilules, un peu comme les antibiotiques, les céphalosporines de première, deuxième, troisième, quatrième génération, puis ça continue comme ça. Et là, c'est la même chose. L'histoire des générations, c'est à chaque fois, on affine en fait le travail qu'on fait. Donc, les premières générations, c'est des pilules qu'on ne donne plus, entre guillemets, depuis 2016, qui ne sont normalement plus à la vente. La plus connue, c'était Adépal, par exemple, parce que cette première génération était énormément dosée en œstrogène. Donc là, je fais petite parenthèse. Je vous rappelle que chez la femme, comme chez l'homme, il y a des œstrogènes, de la progestérone, de la testostérone. Il y a aussi de la prolactine, etc. Mais là, on va parler de ces 3 hormones-là. Et qu'on a besoin d'avoir un équilibre entre ces hormones-là. Si vous avez trop de 1, quel que soit ce 1, vous serez forcément en déséquilibre hormonal. Et lorsqu'on est en déséquilibre hormonal, on met en déséquilibre ce que moi j'appelle l'homéostasie. Enfin, il n'y a pas que moi qui l'appelle comme ça, bien sûr, mais l'homéostasie entre les neurotransmetteurs, le système immunitaire et le système hormonal, qui sont les 3 moyens de communiquer dans le corps. Donc, cette première génération de pilules, dont je vous dis la première était l'Adépal, très connue, était très fortement dosée en œstrogène. Et on s'est rendu compte que ça causait des maux, que ça donnait des effets secondaires. Donc, en 2016, et ça fait quasiment 30 ans au moins, après la mise en place de ces premières générations, on a décidé de les arrêter. Tout simplement parce que les laboratoires ont créé 2e, 3e et aujourd'hui 4e génération. Donc à partir de la 2e génération, et toutes celles que l'on a en place aujourd'hui, on a entre guillemets ce qu'on appelle du micro-dosage. Donc on a moins d'œstrogène et surtout, enfin, dans beaucoup de pilules, on a rajouté de la progestérone. Donc c'est des œstroprogestatifs. Le souci de cette pilule, que ce soit une 2e, une 3e, une 4e génération, déjà c'est ce qu'elle va contenir. Est-ce qu'elle contient que des œstrogènes? Est-ce qu'elle contient des œstrogènes et de la progestérone? Et puis, les œstrogènes et la progestérone qu'elle contient vont être des formes chimiques. Des formes chimiques qui ne seront pas reconnues correctement par le corps, puisque le corps a l'habitude de travailler avec quelque chose de naturel. On n'est pas sur ce qu'on appelle, peut-être un mot que vous avez déjà entendu, les formes bio-identiques. Il n'y a aujourd'hui que dans les 4e générations. Alors, les plus connus, c'est la fameuse Clara, c'est aussi Zoélie, qui sont des 4e génération, dans lesquelles il va y avoir, et c'est là où c'est un peu le plus important, des œstrogènes bio-identiques.
Dans les autres, on est sur des œstrogènes qui sont chimiques. Peut-être vous avez entendu le nom de éthynylœstradiol. Voilà, donc c'est une forme chimique, donc qui va mettre le cirque dans votre système hormonal. Il n'y a pas encore de pilule qui est faite à base de progestérone bioidentique, malheureusement. Donc ça veut dire que déjà, quelle que soit la pilule que vous prenez, vous allez amener un déséquilibre dans le corps, voire une réaction du système immunitaire, puisque vous amenez quelque chose qui est chimique. Alors, la pilule, au départ, c'est ce que je vous disais, c'est une révolution, puisque elle nous permet d'être libre dans le moment où on fait l'amour, et sans se dire, au secours, je risque de tomber enceinte, comme on dit. En tout cas, je risque d'être fécondé. Mon ovule, mon ovocyte risque d'être fécondé. Donc, au départ, le but de cette pilule, c'est de bloquer l'ovulation. Donc, une grande liberté pour le couple. Pour bloquer l'ovulation, eh bien, il va falloir qu'on aille bosser sur celui qui est le donneur d'ordre, celui que moi j'appelle le big boss, le grand patron là-haut. Et c'est ce que va faire la pilule. La pilule, elle va aller bloquer l'hypothalamus. Dans le système endocrinien, donc dans les hormones féminines, par exemple, on a l'hypothalamus qui va libérer, ouvrir les portes en sécrétant ce qu'on appelle des neurohormones. L'hormone qui va être importante pour nous ici, dans le cadre de la pilule, dans le cadre du système génital, qu'il soit masculin ou féminin, c'est la fameuse GnRH, donc gonado-releasing hormone. Donc, l'hypothalamus ouvre les portes et sécrète de manière pulsatile cette GnRH. Cette GnRH, comme toutes les neurohormones, va arriver sur l'hypophyse. Et l'hypophyse, on lui dit, il faut que tu bosses maintenant. Et cette hypophyse va sécréter FSH, folliculo-stimulating hormone, donc quelque chose qui va stimuler justement votre follicule pour ovuler, et la LH, lutéine hormone, qui est là plutôt, elle, pour faire le nid, et qui va déclencher le travail qu'on appelle du corps jaune pour fabriquer de la progestérone. Eh bien, l'idée de la pilule, c'est d'aller bosser au niveau de l'hypothalamus, donc ça veut dire que déjà vous envoyez un produit chimique dans votre cerveau pour lui dire « Stop, tu ne travailles plus ». Donc, aucune hormone n'est envoyée au niveau des ovaires. Donc, vos ovaires vont se mettre, moi j'aime bien le terme d'hibernation. Ils vont plus travailler. Et là, tout de suite, je dis un petit truc. Il y a énormément de femmes qui se disent « J'arrête la pilule parce que je veux tomber enceinte » et ça ne vient pas. Et oui, mais lorsque vous avez mis en hibernation quelque chose pendant longtemps, vous pouvez penser à un appareil électrique, vous pouvez penser à votre voiture, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Il faut un certain temps pour remettre en route. Et quelquefois, la batterie, elle est vidée, et bien donc il va falloir, entre guillemets, réparer avant de remettre en route. Donc, la première des choses, c'est lorsqu'on arrête la pilule, il faut être patiente, parce que quelquefois, il va falloir du temps. Si vos ovaires ont été en hibernation pendant longtemps, et on va voir pourquoi c'est en hibernation pendant longtemps, parce qu'on va donner la pilule aujourd'hui pour des choses qui sont bien en dehors du cadre de la reproduction, eh bien il va peut-être falloir du temps pour que ces ovaires se réveillent, et peut-être même des fois que les ovaires ne se réveilleront pas, et qu'il va falloir aller les secouer, comme l'ours qui, en juin, est encore en train de dormir dans sa grotte. Donc dans les pilules, surtout de 4e génération, vous avez aussi des pilules qui sont dites juste progestatives, donc qui vont empêcher le nid, entre guillemets, et qui vont modifier la glaire, et ce qui fera qu'en gros, il y a moins d'inhibition au niveau du big boss. On travaille un petit peu plus in situ. Et là, il y a des personnes, beaucoup de gynécos notamment, qui disent « Oui, mais là, on est un peu moins sûr dans la protection du « je ne suis pas fécondable ». Alors, le problème aujourd'hui de cette pilule, c'est qu'en fait, elle est donnée dans des indications qui ne sont plus celles de l'absence de reproduction. Aujourd'hui, vous avez des règles qui vous font mal, on vous donne la pilule. Vous faites de l'acné, on vous donne la pilule. Vous avez des règles abondantes, on vous donne la pilule. Vous avez une pathologie type endométriose, SOPK par exemple, mais ça peut être aussi un fibrome, ça peut être plein de choses, on va vous donner la pilule. Vous avez des cycles irréguliers, on vous donne la pilule. Parce qu'on pense que cette pilule, elle peut tout gérer. Ah ben c'est sûr qu'elle va gérer le problème.
puisqu'elle va arrêter le big boss. Donc, vous n'allez plus sécréter d'hormones. Et donc, tous ces mots que je viens de vous citer, qui sont liés à un déséquilibre hormonal, bien sûr qu'ils vont être pris en charge par la pilule. Très certainement. Mais on n'est pas allé chercher la cause. Pourquoi il y a un dérèglement hormonal? Donc, en tout cas, aujourd'hui, notamment en France, on préconise énormément la pilule dans... Alors, moi, je vais vous le faire un peu à la mode allopathique, dans un cadre qui, pour moi, n'est plus une autorisation de mise sur le marché. La pilule, elle a été créée au départ pour gérer, entre guillemets, pour réguler la procréation. Et là, aujourd'hui, on la donne dans des indications qui ne sont pas le pourquoi on l'a mis en place au départ. Et cette pilule, donc qu'elle soit combinée, qu'elle soit juste progestative, qu'elle soit deuxième, troisième, quatrième génération, on sait que la pilule, aujourd'hui, ça donne des risques importants. Alors, il y a ceux que tout le monde connaît, que vous connaissez certainement derrière votre écran, c'est les fameux risques qu'on appelle thromboemboliques, donc les risques de faire justement des phlébites, des emboles, des embolies, etc., etc., des maladies cardiovasculaires, et notamment, on le sait parce que normalement, le gynéco, la sage-femme ou le médecin, avant de vous prescrire une pilule, vous dit « Est-ce que vous fumez? Est-ce que vous avez du cholestérol? Est-ce que vous êtes en surpoids ?» pour éviter justement d'augmenter ces risques. Mais il y a aussi, et je pense notamment aussi, la question qui revient souvent, c'est la cigarette. On sait que si vous fumez et qu'on vous donne la pilule, il va falloir faire un choix, entre guillemets, puisqu'il y a des risques avec cette combinaison, justement, de ce médicament, il faut le voir comme un médicament, même s'il nous aide beaucoup dans notre vie de femme, c'est un médicament, de ce médicament et de la cigarette ensemble. Mais la pilule, elle a un effet qui est un petit peu moins connu, qui est ce que moi j'appelle l'effet carentiel. L'effet carentiel dans votre réserve de vitamines et de minéraux. En fait, la pilule, puisque c'est un médicament, puisque ça va agir sur les hormones, puisque ça va déséquilibrer le grand patron, ça va donner un travail de fou au niveau du foie. C'est considéré, cette pilule, entendez-le bien, c'est le premier, le plus important pour moi, c'est un perturbateur endocrinien. Il perturbe votre système hormonal puisqu'il l'amène à quelque chose qui coupe le travail au niveau là-haut et il amène de la chimie, des hormones qui sont non naturelles, donc pas reconnues par le corps. Et donc, qui prend tout ça en charge? C'est votre foie. Et donc, pour pouvoir gérer tout ça, votre foie a besoin, naturellement, lorsqu'il fait sa détox, d'acides aminés, il a besoin de vitamines, notamment on pense aux vitamines de la méthylation, B6, B9, B12, il a besoin de vitamine C, etc., etc. Il a besoin de minéraux comme du sélénium, par exemple, mais aussi du zinc, mais aussi, alors mon chouchou à moi, c'est le glutathion, par exemple. Le gros besoin pour faire la détox du foie, c'est aussi le magnésium. Donc, le fait de prendre la pilule va forcément vous mettre en carence de tout ça. Si tant soit peu, vous n'êtes pas déjà hyper carencé. On sait aussi que lorsque vous prenez la pilule, naturellement, vous allez augmenter le taux de ce qu'on appelle stress oxydatif. Stress oxydatif, inflammation, le fameux couple infernal, entre guillemets, ou vertueux, ou vicieux. Ça dépend comment on le regarde. Quelquefois, il nous aide, mais très souvent, la majeure partie du temps, ce couple-là est plutôt néfaste pour notre corps. Donc, cette pilule, en plus de fatiguer le foie, en plus de nous mettre en carence, elle va augmenter le stress oxydatif, puisque c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, qui perturbe le fonctionnement équilibré, homéostasique de notre corps. Mais cette pilule aussi, elle va, notamment par cette idée du stress oxydatif, on sait que dans la pilule, aujourd'hui, dans les deuxième, troisième, quatrième générations, il y a du cuivre. Et que vous avez tous les jours un petit apport de cuivre. Et que dans les oligo-éléments, dans ce que j'appelle moi la map monde des oligo-éléments, chaque oligo-élément est relié entre guillemets à un autre. Et le cuivre, par exemple, est relié au zinc. Et si vous mettez trop de cuivre, ben vous êtes pro-oxydant, parce que le cuivre, c'est quelque chose qui s'oxyde. Vous voyez très bien, si vous avez du cuivre à la maison, les anciennes bassines dans lesquelles on faisait, entre guillemets, par exemple, les confitures, ben, dès que vous le laissez un petit peu au contact de l'oxygène, il va brunir. Et ben ça, le cuivre dans votre corps, qui sera au contact de l'oxygène, puisque on respire, donc on amène de l'oxygène, et que cet oxygène est obligatoire pour le travail des mitochondries, eh bien vous allez créer du stress oxydatif. Et puis vous allez créer donc du coup cette carence
en zinc, naturellement. Zinc et cuivre sont liés. Problème de carence en vitamine B, problème de méthylation. Pas de méthylation, pas de gestion, entre guillemets, notamment dans ce cadre-là, de la gestion de nos œstrogènes. De l'idée de je déconjugue, je reconjugue, je fais le nécessaire pour que ces œstrogènes circulants soient à un moment enfin éliminés par mon caca. Eh bien, si vous ne faites pas de méthylation, ça déjà c'est pas fait. Si vous ne faites pas de méthylation, qu'est-ce qui se passe aussi? Vous allez avoir un problème d'augmentation d'homocystéine, puisque ce cycle de méthylation n'est pas fermable. Et donc, le marqueur, l'homocystéine, c'est un marqueur des maladies cardiovasculaires. Oui, ça commence à faire beaucoup. Et on a aussi, lorsqu'on a un problème de méthylation, on va avoir un problème, entre guillemets, j'ai envie de dire, de synthèse de la mélatonine. C'est-à-dire que cette mélatonine, elle vient à partir de la sérotonine, elle va être découpée. En tout cas, ça, c'est une grosse base biochimique. Et on va fabriquer de moins en moins de mélatonine. Et la mélatonine, c'est quoi? C'est l'hormone de votre sommeil. Et si votre sommeil n'est pas de qualité, vous allez rentrer justement dans du stress oxydatif, dans de l'inflammation, dans cette détox du foie qui ne se fait pas parce qu'elle se fait entre 1h et 3h du matin, dans la régénération, entre guillemets, dans le nettoyage de votre corps qui n'est pas fait si vous avez un sommeil de mauvaise qualité. Et ce sommeil de mauvaise qualité va accentuer les carences, va accentuer les troubles, notamment au niveau central, avec la gestion des neurotransmetteurs. Et puis, dans les pilules, sauf quelques-unes, vous amenez des œstrogènes et voire de temps en temps un peu de progestérone. Quand on va amener plus d'œstrogènes, eh bien, ce déséquilibre avec un surplus d'œstrogènes, on sait que ça a forcément un effet sur notre caboche d'un point de vue je me sens pas bien, déprimée, anxieuse, irritable, facilement dans la tristesse, par exemple. En tout cas, c'est très toxique pour notre cerveau. Donc, vous voyez que ça fait un déséquilibre très important puisque ça déséquilibre notre caboche. Le patron, le grand patron. C'est pour ça que je l'appelle le Big Boss, moi. Donc, à partir du moment où vous prenez votre pilule, dans ce but justement, normalement, au départ de procréation, il faut que vous entendiez que vous mettez au repos vos ovaires, qu'il ne va plus y avoir d'ovulation. Pas d'ovulation, c'est ok, ça veut dire pas de bébé, mais ça veut dire aussi gros problème sur, c'est pour ça que je vous en parlais, de la testostérone, sur les hormones qu'on dit androgènes. Et donc, lorsque vous êtes en déséquilibre sur les hormones dites androgènes, alors c'est pregnénolone, sulfate de pregnénolone, c'est la DHEA, l'hormone anti-vieillissement, c'est aussi la testostérone, et puis celle qui en découle, la DHT. À partir du moment où vous êtes en déséquilibre sur les hormones dites androgéniques, qu'est-ce qui va se passer? Problème de libido, problème de perte de confiance, problème pour sortir de nos routines, problème pour prendre des initiatives, et puis déséquilibre sur les autres hormones. Donc, déséquilibre œstroprogestatif, déséquilibre sur les androgènes, ce qui va donner forcément un déséquilibre sur notre grande amie, en tout cas la mienne, la thyroïde, puisqu'on va apporter des œstrogènes qui ne sont pas physiologiques, donc on va inclure obligatoirement une hypothyroïdie. Et là, vous allez aussi peut-être retrouver des mots que vous avez rencontrés au moment de la prise de votre pilule, c'est-à-dire je prends du poids, je gonfle, j'ai un sommeil de mauvaise qualité, et donc là, on rajoute sur l'histoire de la mélatonine. Et puis, il y a un impact aussi sur une autre grosse glande endocrine très importante qui est un peu l'énergie vitale, qui est un peu le chi de notre corps, c'est nos fameuses surrénales. Lorsque vous prenez la pilule, en fait, vous allez augmenter le transporteur du cortisol. Les hormones dont on parle depuis une vingtaine de minutes, donc œstrogène, progestérone, testostérone, et le cortisol maintenant, sont des hormones, je vous le rappelle, qui sont dites stéroïdiennes, donc faites à partir du cholestérol, donc des hormones qui sont, entre guillemets, liposolubles, donc dans le sang, elles ne peuvent pas se balader comme ça, elles ont besoin d'un transporteur. Sauf que quand elles sont dans ce wagon-là, elles sont inactives. Okay. Et donc, quand on prend la pilule, on augmente le transporteur du cortisol. Et donc,
Plus vous avez de cortisol dans les petits wagons, moins vous avez de cortisol libre. Moins vous avez de cortisol libre, moins vous avez de cortisol actif dans le sang. Du coup, vous êtes plus fatigué puisque vous avez moins de cortisol. Du coup, vous pouvez être plus allergique. Donc, je pense à l'asthme, à toutes les allergies, les rhinites, l'eczéma, etc., l'urticaire. Et puis, on va avoir des problèmes d'inflammation puisque à dose physiologique, le cortisol, c'est pour ça qu'on donne un médicament qui s'appelle la cortisone, eh bien, c'est anti-inflammatoire très fort. Mais là, il n'y en a plus. Et pour finir, dans les risques, si vous allez sur les sites spécialisés dans la prise en charge du cancer, eh bien, vous verrez que depuis l'an 2000, la pilule, elle est classée, entre guillemets, comme cancérogène. Cancérogène de première catégorie. Donc, vous imaginez ce que ça donne, notamment, bien sûr, cancer du sein. Il n'empêche qu'elle est classée depuis bientôt 25 ans, puisqu'on est fin 2024 quand je fais cette vidéo, comme cancérogène. Et on continue de la donner pour des indications qui sont en dehors de celle pour laquelle elle a été mise sur le marché en premier, il y a maintenant bien plus que 40 ans, cette première génération. Et donc, pour résumer, la pilule, c'est un perturbateur endocrinien. C'est quelque chose qui arrête le fonctionnement de votre cerveau. Donc, vous avez vu tous les rôles, carences dans les hormones, dans les vitamines, dans les sels minéraux. Et donc, du coup, ça fait quoi, ça, sur votre corps? Eh bien, ça va faire des problèmes digestifs, ça va faire des problèmes immunitaires, ça fait des problèmes psychologiques, ça fait des problèmes neurologiques, ça fait des problèmes cardiovasculaires, ça fait un dérèglement important. Et n'oubliez pas que les règles, d'ailleurs, si jamais c'est une pilule qui n'est pas prise sur le cycle complet, c'est-à-dire sans discontinu, vous allez, peut-être ne pas avoir de règles. Et si vous prenez une pilule qui s'arrête au bout de 21 jours, vous allez avoir des saignements qu'on ne peut pas appeler des règles. Ce saignement-là, c'est ce qu'on appelle un saignement de privation, c'est-à-dire que vous perdez du sang de l'endomètre, donc de l'intérieur de votre utérus, mais qui n'a strictement rien à voir avec une élimination normale des toxines de votre corps par le biais de l'utérus, puisque l'utérus est un émonctoire très important au niveau de la femme. Donc, si vous n'avez pas la possibilité d'arrêter cette prise de pilule, dans le sens appareil reproducteur, pas dans les acnés, les douleurs, les machins, les bidules comme ça, parce que là, il y a toujours des solutions, si et seulement si vous acceptez de changer vos habitudes et d'aller voir quelqu'un qui est formé à la gestion hormonale, en tout cas dans ce cadre-là. Eh bien, ça va être nécessaire, déjà, de combler vos carences. 2, de lutter contre tous les effets secondaires que vous avez. Et surtout, pour moi en tout cas, c'est vraiment de protéger votre foie. Il va falloir soutenir votre foie. Si vous ne prenez pas encore la pilule ou si vous venez de commencer à prendre la pilule, mon idée, c'est pas de vous juger sur cette prise de pilule, c'est de vous informer. Vous vous souvenez, je fais de la prévention. Eh bien, vous allez vous observer. Donc, vous mettez sur votre téléphone, pour une fois que ça sert à quelque chose, une application d'observation du cycle. Il y en a des tonnes, choisissez-en une et observez-vous. Voyez comment votre cycle, entre guillemets, va se modifier. Voyez comment votre peau se modifie. Voyez comment votre fonctionnement du cerveau se modifie. Essayez vraiment de vous regarder, de vous observer. Et puis, si vous vous dites que finalement, avec cette observation-là, il y a beaucoup d'effets secondaires, si vous vous rendez compte que finalement, vous avez peut-être envie de faire autrement, eh bien, faites-vous accompagner en fait avec des spécialistes de la santé hormonale pour pouvoir naturellement faire différemment, naturellement nettoyer votre corps, rééquilibrer votre corps avant de faire autrement. Alors faire autrement, on peut déjà peut-être se dire, si ma pilule c'est pas une micro-dosée, je peux déjà passer sur une micro-dosée, puis peut-être que je peux prendre une micro-progestative avec, si possible, la plus propre possible. Est-ce que peut-être je peux mettre un stérilet au cuivre? Parce que en gros, si vous mettez un implant ou si vous mettez un stérilet hormonal, vous allez avoir les mêmes effets, hein, on est d'accord. Hein. Donc peut-être un stérilet au cuivre. Est-ce que finalement je peux pas m'accorder pour utiliser un préservatif? Est-ce que je peux pas bien connaître mon cycle, bien observer ma glaire par exemple, pour faire l'amour au moment où justement je n'ovule pas?
Pour moi, l'idée, c'est de se dire, si je connais mon cycle, je peux faire beaucoup. La pilule, ce que je veux vous faire passer comme information avec la pilule, c'est que malheureusement, aujourd'hui, la pilule, elle est donnée, pour moi en tout cas, à tort et à travers. Je comprends que lorsque vous avez des douleurs qui sont importantes, lorsque vous avez des cycles décyclés, lorsque c'est abondant, etc., lorsque vous avez beaucoup d'acné, c'est une solution de facilité. Mais moi, aujourd'hui, je voulais tirer la sonnette d'alarme. La pilule, c'est un gros perturbateur endocrinien, c'est quelque chose qui perturbe énormément votre corps. Donc, essayez petit à petit de vous observer, peut-être de l'éliminer, de discuter avec votre conjoint, avec votre mari, de voir comment on peut faire différemment. On peut mettre des spermicides, on peut mettre des diaphragmes, on peut utiliser évidemment le préservatif, on peut favoriser les rapports sexuels sur des périodes où on est les moins possibles fécondables, par exemple. En tout cas, il y a d'autres solutions. Il y a le stérilet au cuivre, ok. Le stérilet au cuivre, c'est pas le best-of non plus, parce que ça apporte du cuivre de nouveau. Donc, dans ces cas-là, il faudra prendre du zinc dans votre alimentation, voire peut-être en complément alimentaire, parce qu'on est beaucoup à être carencé en zinc. Mais en tout cas, moi, j'ai envie de vous conseiller, mesdames, toutes les femmes, quel que soit votre âge, est-ce que j'ai vraiment besoin de cette pilule? Est-ce que je ne peux pas faire autrement? Apprenez ce que c'est que votre cycle hormonal, ce que c'est que vos hormones, qu'est-ce qu'elles font, qu'est-ce qu'elles ont comme rôle les hormones dans votre corps. Aidez-vous vraiment, aujourd'hui il y a plein d'applications pour vous aider là-dessus. Voyez quelqu'un si vous voulez en apprendre plus. Mais de se dire la pilule, c'est pas la solution. Ça a été quelque chose vraiment qui nous a libérés les femmes. Moi je suis de la génération pilule et de pouvoir faire l'amour quand on en avait envie, c'est vraiment super. Mais il faut vraiment entendre que prendre la pilule, ça a énormément de conséquences. Donc si vous décidez que vous n'avez pas envie de prendre le préservatif, vous n'avez pas envie de vous dire « mais non, là je ne peux pas faire l'amour alors que j'en ai très envie parce que je suis dans une période fécondable », ben, au moins allez voir quelqu'un pour apprendre à prendre soin de votre foie, à ne pas être carencé, à savoir finalement quoi manger, et savoir observer votre cycle pour savoir justement, parce que ça pourra vous aider aussi pour faire une grossesse par exemple, ou pour éviter de faire une grossesse. Connaître votre cycle va être très important, c'est hyper important dans la vie de la femme. Donc la pilule, c'est une belle invention, mais c'est un très gros perturbateur endocrinien. C'est quelque chose qui casse complètement votre homéostasie, votre équilibre du corps. C'est quelque chose qui est classé comme cancérogène. C'est quelque chose qui a des grosses conséquences cardiovasculaires aussi, donc ça il faut l'entendre. La facilité du conseil de la pilule, je trouve, est déplacée par rapport à ce médicament qui a des conséquences très importantes. Voilà ce que je voulais vous dire sur la pilule. C'est pas parce que vous prenez la pilule que vous allez faire un cancer, hein. On ne dit pas qu'il est cancérigène, on dit qu'il est cancéro, donc c'est différent. Il n'empêche que, c'est bien étiqueté aujourd'hui, on peut faire autrement. Faites-vous accompagner pour faire autrement. Reprenons un peu la main, nous les femmes, sur notre corps et sur ce qu'on veut lui infliger pour pas perdre de temps, pour que ça soit plus facile, pour ne pas se prendre la tête, etc., etc. Il y a plein d'autres manières de faire différemment. Et puis surtout, il y a besoin que vous connaissiez votre cycle et il y a besoin que vous appreniez à... Comment je pourrais vous dire ça? À vous connaître. Alors, apprendre à se connaître, de toute façon, c'est la meilleure des choses qu'on peut faire si on est une femme ou si on est un homme ou si on est autre chose, peu importe. Moi, j'ai pas d'importance là-dessus. Là, je parle du corps physique. Je parle pas de votre corps identitaire. Pour moi, c'était hyper important de vous dire ce qu'est la pilule. C'est pas un bonbon magique. Franchement, c'est pas un bonbon magique. Et quand on connaît très bien le cycle hormonal, quand on connaît parfaitement comment fonctionne notre corps, c'est important de se rendre compte que la pilule, en fait, c'est une bombe à retardement, en fait. Voilà. J'espère que vous prendrez soin de vous. J'espère que vous avez appris des choses et que vous allez enfin prendre le temps de vous connaître, de vous
de vous reconnaître surtout, de vous reconnecter à vous et peut-être de trouver d'autres solutions. Je vous souhaite le meilleur.